Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. J'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on fait un petit tirage sentimental. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. Et on regarde, est-ce que la personne que tu as en tête est la bonne personne pour toi? Et la bonne personne pour toi dans ta vie sentimentale. Alors, on a trois groupes. Groupe 1 avec le petit chat. Groupe 2 avec le symbole du carreau, des cartes. Et groupe 3 avec un cocktail. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Tu peux faire pause pour faire ton choix et on se retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue groupe 1. On regarde ensemble si la personne que tu as en tête est la bonne personne pour toi. Est-ce que même si vous êtes déjà en relation ou si c'est quelqu'un que tu regardes et que tu ne sais pas si vous pouvez être ensemble, est-ce que cette personne est la bonne personne pour toi? On regarde déjà ce dont tu as besoin, toi. On va tirer toutes les cartes. Ce dont toi, tu as besoin en ce moment, en amour. Alors, ce dont toi, tu as besoin, groupe 1, en amour, en ce moment. On tire une carte et une carte de tarot. Et on regarde deux cartes même de tarot. Tac. Et alors je vais tirer les deux parce que voilà. Alors, ce dont tu as besoin toi, groupe 1 en ce moment. Alors, relation passée. Peut-être que tu penses à ton ex. Ou peut-être aussi que tu penses à les relations passées, ce sont des relations où on a beaucoup de familiarité, où c'est naturel, où c'est facile avec quelqu'un parce qu'on la connaît peut-être de cette vie ou d'une ancienne vie. J'ai l'impression que tu attends d'une relation aujourd'hui à ce qu'il y ait comme une connexion instantanée, une connexion complète, quelque chose de facile, de familier, quelqu'un que certes tu as envie de découvrir, mais qu'il y a tellement de points communs déjà là qu'il n'y a pas trop d'efforts à faire. J'ai l'impression que tu as envie d'une connexion forte, une connexion qui est instantanée, qui se fait tout de suite. Alors, on va voir. Roi de bâton, tu as envie d'une personne en tout cas qui prend les choses en main. Si c'est un ex, tu as envie que cet ex refasse le premier pas envers toi. Si c'est une personne que tu ne connais pas, tu as envie que ce soit une connexion qui se fasse tout de suite et que ce soit une connexion forte, mais que tu as envie que ce soit un homme entreprenant, un homme qui sait ce qu'il veut, qui va vers ses objectifs et qui n'a pas peur, un homme qui a du caractère, qui a du charisme, qui a une certaine aura, peut-être quelqu'un qui est assez sportif ou quelqu'un qui a une entreprise, qui a des objectifs en tout cas et qui atteint ses objectifs. J'ai l'impression que tu as envie de quelqu'un qui a envie d'entreprendre dans sa vie et qui a envie de s'améliorer. C'est ce que je vois. Si c'est une relation passée, j'ai l'impression que tu as envie que cette personne du passé ait pu s'améliorer pour revenir dans la relation. Ou si c'est une personne avec qui tu es déjà ensemble, tu as envie que cette personne s'améliore dans sa vie à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin d'une forme de guérison en amour et aussi une forme de simplicité dans les sentiments. C'est vraiment, il y a quelque chose avec la simplicité, que ce soit simple, qu'il n'y ait pas de complications. J'ai l'impression que dans tes relations passées, j'ai l'impression que tu as voulu que la relation ressemble à quelque chose et que tu t'es beaucoup attardé à faire travailler la relation pour qu'elle ressemble à quelque chose. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as envie de quelque chose de différent, que les choses soient bien naturellement, que tu n'aies pas des efforts insurmontables à faire pour que la relation ait un sens. Et j'ai
vraiment la sensation que tu as envie d'une personne qui s'investisse beaucoup plus. Et tu as envie aussi de joie, que cette relation soit simple, joyeuse et que l'un et l'autre, vous pouvez vous réaliser dans cette relation, que cette relation, j'ai l'impression que j'ai envie de te dire que tu as envie d'une évidence, que quelque chose soit évident, que ça coule de source entre vous. Et que les sentiments soient ok, réciproques, mais que ce soit... La princesse de coupe est assez simple et elle offre ses sentiments sans compter, comme si sans arrière-pensée. Aussi avec le soleil, il y a dans le tarot traditionnel, il y a cet enfant qui court sur un cheval avec l'esprit joyeux, cette liberté. J'ai l'impression qu'il y a cette liberté aussi et qu'il y a aussi cette innocence de sentiment et pouvoir compter sur l'autre et recevoir de l'autre sans compter, qu'il n'y ait pas d'arrière-pensée. J'ai l'impression que toi, tu es quelqu'un qui a beaucoup donné en amour, mais qui n'a pas reçu autant. Et tu attends qu'une personne te donne autant que tu donnes, mais sans que ce soit une obligation. Voilà. Que ce soit quelque chose de simple, de facile. Alors, on va voir ici ce que la personne que tu as en tête a à t'offrir dans la relation à l'heure actuelle. Une relation qui est déjà là ou pas, hein, dans la relation possible ou existante. Qu'est-ce qu'elle a à t'offrir? Elle a à t'offrir... j'ai l'impression que c'est une personne vocale, c'est-à-dire qui exprime ses sentiments. C'est une personne qui va exprimer ou qui t'exprime ce qu'elle a sur le cœur. Et qui fait tout le temps des gestes, des démonstrations d'amour. Et ça rejoint un peu la princesse de coupe. Si vous êtes déjà en relation et si c'est une personne potentiellement, sache que c'est une personne qui souhaite exprimer son amour tout le temps, peut-être par des gestes, peut-être par des petits mots, des petits messages. C'est quelqu'un qui exprime avec facilité ses sentiments. Et ça rejoint un peu la princesse de coupe qui offre sans compter et qui a la main sur le cœur et qui n'a pas d'arrière-pensée. C'est dans sa nature. Et j'ai l'impression que la personne que tu as en tête, groupe 1, offre ça, exprime avec facilité ses sentiments. On va voir qu'est-ce qu'elle a d'autre à t'offrir. Oh, alors là, c'est royal. Groupe 1, The Lovers, les amoureux, l'amant. Concrètement, cette personne-là a t'offrir l'amour. Voilà, je pense qu'on va arrêter là, le tirage, c'est bon. Cette personne-là a t'offrir son amour, elle exprime son amour, elle t'offre son amour et c'est une personne qui c'est vraiment dans son caractère, cette façon avec simplicité d'offrir son amour. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? 6 de coupe, il y a quelque chose d'enfantin dans votre façon d'exprimer votre amour. Mais pas dans le mauvais sens, c'est dans la simplicité. C'est quelque chose qui est sans arrière-pensée. C'est comme un enfant qui arrive et qui t'a fait un beau dessin. Aujourd'hui, oh voilà, tiens mon dessin. C'est exactement ça. C'est sans arrière-pensée. Cet enfant-là pense à toi. Et cette personne-là pense à toi. Donc, elle t'offre des choses. Elle pense à toi. Elle t'envoie des messages. C'est simple. C'est simple. Ça vient du cœur. C'est joli. En tout cas, cette personne-là à t'offrir quelque chose de sincère et de pas réfléchi. C'est dans sa nature et c'est franc, c'est clair, c'est simple. Et peut-être que cette personne avec la lune a aussi envie de t'offrir la fantaisie, quelque chose de... quand on regarde la lune, on pense à la fantaisie, à la créativité. Peut-être que cette personne-là a envie de t'offrir quelque chose qui va du rêve, un amour romantique, un amour qui s'exprime peut-être par la musique, par les poèmes. Quelqu'un qui t'offre ça. Alors, on va voir ici alors, là, je vais faire déjà une interprétation des cartes un peu comme ça pour voir. Dans l'ensemble, j'ai l'impression que la personne de ton cœur, groupe 1, a à t'offrir cet amour.
à offrir un bel amour. Par contre, avec le roi de bâton, si tu cherches quelqu'un qui est beaucoup plus affirmé, qui prend les devants, qui est dans l'action, c'est pas ce que je ressens ici dans ce que cette personne-là a à t'offrir. Certes, elle a à t'offrir l'amour et c'est vraiment des sentiments sincères, mais au niveau action, au niveau quelqu'un d'affirmé dans la réalité, dans le quotidien, quelque chose comme ça, j'ai l'impression que cette personne-là n'a pas vraiment ce caractère. En tout cas, il n'y a pas quelque chose de fort dans ce sens qui ressort dans ce qu'elle a à t'offrir. Donc, on va sortir une carte pour voir si c'est la bonne personne pour toi. C'est 10 d'un pentacle. Oui, c'est la bonne personne pour toi. J'ai l'impression que dans l'ensemble, vous êtes sur la même longueur d'onde et que vous avez envie de vous projeter dans un avenir ensemble, vie familiale, vie créer et construire quelque chose ensemble, quelque chose de sérieux sur la longue durée, quelque chose de pérenne. Dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, en tout cas, vous correspondez. Peut-être qu'il y a encore quelque chose à faire au niveau, peut-être, mais avec le 10 de pentacle, c'est une carte assez sérieuse dans le sens sécurité, c'est quelque chose de sérieux. Donc, au final, même si c'est pas son caractère prépondérant, peut-être le 10 de bâton, j'ai quand même l'impression que c'est une personne qui a envie de voir au loin et de s'investir dans la vie quotidienne avec quelqu'un, faire construire une maison, avoir un appartement, avoir des enfants, penser aux finances, parce que le 10 de Pentacle est assez, c'est le denier, c'est quelque chose d'assez sérieux, assez travailler pour avoir quelque chose, travailler pour avoir une belle maison, une belle famille. Donc il y a quand même un sens qui rejoint un peu ce roi de bâton en fait. Donc pour moi, au niveau émotionnel et au niveau voir sur la longue durée dans la vie quotidienne, j'ai l'impression qu'il y a matière, il y a quelque chose qui est positif, qui pourrait aller vers quelque chose de vraiment bien. Pour moi, cette personne-là correspond à tes besoins émotionnels. Et pour moi, c'est une belle relation qui a de l'avenir. Voilà, c'est tout ce que je vois pour toi, groupe 1. J'espère que ce message t'a plu, que ça a résonné en toi. Tu peux me laisser un commentaire ou juste un petit cœur, quelque chose comme ça pour me dire que ça t'a plu. Tu peux liker, partager, t'abonner et revenir me voir sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour et bienvenue groupe 2. Aujourd'hui, on regarde ensemble si la personne de ton cœur, la personne que tu as en tête, la personne que tu convoites peut-être aussi, est-ce que c'est la bonne personne pour toi? On va regarder ce dont déjà tu as besoin en amour en ce moment. On va voir ce que cette personne-là a à t'offrir et la réponse. Alors, ce dont tu as besoin en ce moment en amour, groupe 2. Ici. Et, alors, déjà, on offre Keep in tu as besoin d'ouvrir, d'élargir tes horizons, de peut-être sortir d'une certaine forme de pensée limitée. Peut-être que tu as pensé à l'amour d'une certaine façon avec une certaine personne, qui se passe certaines choses à certains moments. Et j'ai l'impression que, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que tu as besoin et que tu as envie, ou peut-être que l'environnement te pousse à voir les choses autrement et peut-être à laisser aller une image que tu avais de l'amour. Alors, on va voir, on va continuer. Qu'est-ce dont tu as besoin? Waouh, tu as besoin du 10 de coupe. 10 de coupe, c'est vraiment l'amour. Tu as besoin d'un amour qui qui est parfait, un amour qui est parfait, un amour qui a
enduré des épreuves et qui arrive à l'étape finale. C'est l'amour parfait, l'amour qui a réussi à s'élever par rapport aux difficultés. Alors, on va voir. Tu as besoin aussi de justice, c'est-à-dire que les choses soient dans la balance, c'est-à-dire que peut-être que dans une relation, tu as besoin que les rôles soient justes, peut-être que les tâches, je vais dire quelque chose de banal, hein, que les tâches ménagères soient réparties équitablement. Tu as besoin de rencontrer une personne qui te regarde et qui comprend tout ce que tu as déjà passé dans ta vie et qui te regarde avec un œil sans jugement, c'est ce que j'entends. Alors on va voir une autre carte. Oh là là, le monde, magnifique. Alors en fait, en amour, avec ce que je vois avec le 10 parce que je pensais au monde quand j'ai vu le 10 de couple. Tu attends l'âme sœur, la flamme jumelle, la personne qui te complète au niveau dans le monde, mais c'est comme si tu as envie que la personne que tu rencontres, c'est comme si on te disait Dieu ou la personne, tout ce en quoi tu crois, le divin te dise c'est la personne que j'ai créée pour toi. Comme si tu veux une rencontre d'âme sœur, une rencontre qui est prédestinée par tes anges, par tes guides, une personne avec qui tu vas atteindre, après un long chemin de difficultés en amour, tu as envie de connaître l'amour parfait. L'amour qui dure, l'amour parfait, l'amour qui a l'amour conscient de qui tu as été, qui tu es et qui tu veux être avec cette personne, un amour qui puisse grandir, qui puisse s'améliorer, un amour clair, un amour spirituel. Et quand je vois Keeping garde un esprit ouvert, c'est comme si tu as longtemps réfléchi à l'amour, à comment tu voulais l'amour. Et j'ai l'impression qu'on te dit que pour que tu atteignes cet amour, il faut que tu continues à casser tes pensées limitantes sur qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que pourrait être l'amour et avec qui. J'ai l'impression que pour le moment, tu n'as pas, il y a quelque chose encore à déblayer sur la vision que tu as. Tu as encore besoin de faire grandir, bien que tu saches beaucoup plus ce que tu veux en amour et comment tu veux que ce soit. C'est un amour parfait, un amour exigeant aussi. Alors, on va voir la personne de ton cœur, ce qu'elle a à t'offrir, ou la personne que tu as en tête, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle a à t'offrir? Sachant que ton amour, tes besoins en amour sont assez précis, groupe 2. Alors, qu'est-ce qu'elle a à t'offrir? Alors, c'est... elle a... Groupe 2, la personne que tu as en tête a à t'offrir un renouveau en amour. J'ai l'impression que c'est une personne qui a envie de te montrer que tu peux encore aimer, que tu peux encore reconnaître cet amour. Peut-être que tu as vécu beaucoup de désillusions en amour dans le sens où, comme tu sais parfaitement ce que tu veux, que tu es une personne exigeante, que ça a été difficile de trouver cette personne, de trouver cette situation, de trouver tous les facteurs qui permettent d'avoir cet amour. J'ai l'impression que la personne que tu as en tête a envie de te dire que tu peux toujours aimer, que tu peux toujours espérer trouver ce bel amour que tu es en train de chercher. Alors, on va voir ce qu'elle a d'autre à t'offrir. Elle a à t'offrir une fin. C'est comme si cette personne-là t'offre la fin d'un chapitre, comme si elle est en train avec toi, fermer une boucle de quelque chose pour commencer à autre chose. Avec le 10
d'épée. Le 10 d'épée, c'est une fin de quelque chose. Et j'ai l'impression que l'amour qu'elle a à t'offrir est tout à fait différent de ce que tu as connu jusque-là. Elle t'offre un commencement. Après le 10, vient le 1 ou vient le valet et c'est le recommencement. Et c'est ce qu'elle a à t'offrir. Quelque chose de neuf, de nouveau, de différent. Quelque chose qui change complètement de ce que tu as connu jusque-là. Alors, c'est une bonne chose pour moi parce que dans le sens où toi, tu attends l'amour du monde et du 10 de couple, c'est-à-dire l'amour au plus haut niveau, elle a à t'offrir justement quelque chose de différent de ce que tu as connu, donc qui correspondrait plus à ce dont tu as besoin justement. Qu'est-ce qu'elle a à t'offrir d'autre? Elle a à t'offrir avec la reine de denier, la reine de pentacle, de répondre à ton besoin de sécurité. J'ai l'impression qu'elle répond à ton besoin de sécurité, de voir sur le long terme. C'est quelqu'un qui ressent ton besoin de... En fait, elle comprend ta vision de l'amour. Et elle comprend ta vision de l'amour en y apportant une possibilité matérielle. C'est-à-dire qu'elle te montre, je sais ce dont tu as besoin en amour. Voici moi ce que je peux t'offrir en correspondance à tes besoins. Voici qui je suis, voici ce que je vis et voici comment je peux répondre à ton besoin. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un comme ça qui instinctivement te comprend toutes tes exigences en amour. Alors, une dernière carte. Waouh! Je l'ai sorti pour le groupe 1 aussi. Et cette personne-là, concrètement, à t'offrir l'amour. Tout simplement. L'amour, 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 l'amour. J'ai l'impression que vous êtes tous les deux des personnes assez exigeantes en amour. Et j'ai l'impression que vous vous comprenez sur ça. Il y a comme... ouais, il y a quelque chose... comme ça, quelqu'un qui, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Si vous êtes ensemble, en tout cas, c'est une relation qui est une autre dynamique de ce que tu as connu. Et c'est très intéressant. Alors, on va avoir la réponse. Est-ce que c'est la bonne personne pour toi? Groupe 2. Roi de bâton. Moi, je dirais que c'est la bonne personne pour toi parce que vous agissez vers la même chose. Vous agissez ardemment, je dirais même passionnément et avec conviction et ambition vers le même objectif. Vous êtes des personnes exigeantes, vous êtes des personnes qui aiment entreprendre ensemble et qui veulent réussir. J'ai l'impression que vous avez des sacrés caractères, que vous êtes bien rencontrés parce que j'ai l'impression qu'entre vous, il n'y a pas de BS, de mensonges. C'est franc, c'est clair, c'est... Voici qui je suis, voici ce que j'ai fait, ce que j'ai passé dans ma vie. Aujourd'hui, je veux ça dans ma vie et j'ai l'impression que vous vous entendez sur ça. C'est clair que une relation une personne qui comprend ses exigences et qui a les mêmes, c'est une belle relation. Alors j'ai l'impression que voilà, c'est quelque chose sur laquelle vous vous entendez, groupe 2. Groupe 2, j'espère que ce tirage t'a plu. Si ça t'a plu, merci de laisser un commentaire, même si c'est un petit cœur, ça me ferait plaisir. Et puis tu peux liker, partager, t'abonner et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour et bienvenue groupe 3. On regarde ensemble, est-ce que c'est la bonne personne pour toi, la personne que tu as en tête? On regarde ça tout de suite. Déjà, on va regarder ce dont tu as besoin en amour en ce moment.
et ce que cette personne-là a à t'offrir et la réponse. Alors, ce dont tu as besoin en amour en ce moment. Tu as besoin de conversations à cœur. Tu as besoin d'exprimer tes sentiments, mais d'exprimer ce qu'il y a au fond de ton cœur à cette personne. Si c'est une personne que tu convoites, tu as envie d'aller lui parler. Si c'est une personne avec qui tu as envie d'exprimer, au-delà d'exprimer tes sentiments, mais d'exprimer peut-être qui tu es et d'être honnête sur ce que tu ressens pour cette personne. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif, si c'est déjà en relation. En tout cas, tu as besoin d'honnêteté, de sentiments dans ta relation à l'heure actuelle ou dans la relation possible. Alors, on regarde encore ce dont tu as besoin. Alors, honnêteté, et avec le 8 de Pentacle, tu as besoin de quelqu'un qui prend son temps, pour te connaître, pour se connaître. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui a besoin d'une relation où l'intimité dans le couple. Intimité, ça veut dire discussion, ça veut dire honnêteté sur ce que tu vois, ce dont tu as besoin, ce que l'autre a besoin, mais une franchise. J'ai l'impression que tu as besoin de quelqu'un qui comprenne que toi, ça ne te dérange pas de connaître exactement comment la personne pense, comment la personne réfléchit, et c'est important pour toi de connaître vraiment quelqu'un et que la personne prenne le même temps pour te connaître, d'aller dans les détails, de qui tu es, de l'autre, de qui est l'autre. On va voir ce dont tu as besoin. Le monde, tu as besoin, alors c'est bien parce que ça se suit les tirages, j'ai l'impression. Alors, le monde, tu as besoin d'un amour qui est parfait. Parfait dans le sens où l'expérience a prouvé que. J'ai l'impression qu'avec le monde, c'est le fou, il a parcouru toutes les cartes. C'est comme ça qu'on raconte un peu dans le tarot. Il a parcouru toutes les cartes pour arriver au monde. Et là, c'est la célébration de la perfection. Et on montre au monde... voilà toutes les étapes que j'ai pu endurer pour arriver à ça. Et j'ai l'impression que c'est ça. Toi, tu es arrivé à cette étape où tu as envie d'un amour parfait. Et un amour pas parfait parce que, bon, voilà, vous vous êtes rencontrés, c'est parfait. Mais que les étapes, l'expérience, ce que vous avez fait consciemment ensemble montre qu'aujourd'hui, après un dur labeur, vous êtes ensemble et que c'est l'amour parfait. Tu as besoin de cet amour parfait qui a su se relever malgré les problèmes, en fait. 10 de Pentacle, et tu as besoin de quelqu'un qui pense à construire avec toi, construire peut-être une maison, construire une famille, mais quelqu'un qui pense sur la longue durée, qui pense à la sécurité, quelqu'un qui pense aux finances, à investir peut-être de l'argent pour sa famille, pour plus tard, quelqu'un qui prévoit, quelqu'un qui a envie d'avoir un foyer qui soit sa priorité. Alors peut-être que tu es signe de terre parce que je vois 2 taureaux, capricorne, vierge, ou la personne que tu as en tête est de ce signe-là. Mais en tout cas, il y a une énergie très signe de terre qui est là. Minutie de la vierge. Là, c'est vraiment le taureau, capricorne, cette envie d'investir pour sa famille, de s'investir en tout cas. Qu'est-ce que la personne de ton cœur a à t'offrir, hein, la personne que tu as en tête? Alors, la personne que tu as en tête a envie de t'offrir la liberté d'être toi-même, la liberté d'exprimer qui tu es. Oui, la liberté d'exprimer qui tu es. J'ai l'impression que peut-être que tes exigences dans la vie, tu as dû souvent les faire taire pour ne pas te montrer trop bitchy, j'ai envie de dire.
trop je vais peut-être l'effacer parce que bon, YouTube. Alors, que tu n'as peut-être pas montré au monde qui tu étais, ne voulant pas te montrer peut-être trop différent ou différente. Et j'ai l'impression que cette personne-là a envie que tu t'exprimes, que tu exprimes un peu plus qui tu es, ton caractère, ta façon d'être, ta façon de voir. On va voir qu'est-ce que cette personne-là a à t'offrir d'autres. Oh, alors là, on voit signe de terre, donc ça se rejoint. Le roi de Pentacle est un peu comme le 10, hein, c'est quelqu'un qui a, mais là, c'est vraiment son caractère, à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui pense à travailler dur pour avoir ce qu'il veut et qui pense à ses terres. C'est le roi de Pentacle a des terres et il pense à la récolte de son labeur. Donc c'est quelqu'un qui voit, c'est le businessman, hein, le roi de Pentacle. Donc il pense à ses affaires, à ses investissements, à sa famille, qu'est-ce qu'il laisse pour sa famille, qu'est-ce qu'il construit pour sa famille aussi. Donc c'est là, ça se rejoint beaucoup, hein. Vous avez une façon de penser très signe de terre. Donc est-ce que lui ou elle n'est pas signe de terre, mais c'est quelqu'un qui a un caractère assez prévoyant pour la sécurité de sa famille, pour la sécurité de sa femme aussi, si c'est bon. Là, je pense en femme, homme, parce que c'est le roi, mais qui pense, si c'est quelque chose d'important pour lui, c'est pas quelqu'un de frivole ou qui dépense à... Non, non, c'est quelqu'un qui pense à l'avenir, qui économise pour le futur. Alors, quoi d'autre? Et alors, c'est quelqu'un qui aime nourrir sa famille, nourrir ses caractères. C'est une personne nourricière ou nourricier qui, dans la cigale et la fourmi, c'est clairement la fourmi, hein, c'est quelqu'un qui prévoit, ça continue, hein, qui prévoit pour le futur. Alors, une dernière carte. Deux de bâton. Et c'est quelqu'un qui peut apporter la planification pour le succès ensemble. C'est quelqu'un qui planifie, qui réfléchit. Je vois quelqu'un de consciencieux, quelqu'un qui réfléchit pour son futur. C'est vraiment l'un de ses objectifs. Et vous avez exactement, hein, pour moi, les mêmes objectifs de voir sur du long terme, de vous accorder sur ces objectifs, hein. Sur du long terme, sur la sécurité, sur prévoir, planifier. Alors, on va voir ensemble la réponse. Quelle est la réponse? Est-ce que c'est la bonne personne pour toi? Groupe 3. Tempérance. Alors, c'est la bonne personne pour toi parce que j'ai la sensation que il y a une harmonie. La tempérance, c'est l'harmonie entre les sentiments, c'est l'harmonie de la communication. Tu cherchais une conversation à un cœur ouvert. Il y a une harmonie entre vous. Harmonie dans ce que vous voulez, comment vous voyez les choses. Et j'ai l'impression que vous êtes des gens qui, ensemble, vous êtes capables de faire des compromis pour arriver aux choses, à prendre le temps de poser les choses sur la table et à planifier avec aussi le 2 de bâton. J'ai l'impression que vous pourrez être ou que vous êtes un couple assez traditionnel. On pense aux enfants, on pense à avoir les fonds pour la fac, l'université. On pense, vous avez cette façon de réfléchir ensemble. Si vous êtes en couple ou pas encore, ou en tout cas, c'est quelque chose qui
qui est possible dans ce sens en tout cas. Groupe 3, c'est une... alors beaucoup de signes de terre, hein. En tout cas, pour moi, c'est une relation qui, en tout cas, vous êtes sur la même dynamique sur beaucoup de points. Et c'est une personne qui veut que tu sois toi-même, en tout cas. Et c'est une belle chose parce que être dans une relation avec quelqu'un qui t'accepte tel que tu es, de façon authentique, c'est magnifique, quoi. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu et a résonné. Alors, si ce tirage a résonné, merci de laisser un commentaire ou même un petit cœur. Ça me ferait plaisir. Tu peux liker, partager, t'abonner et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous.